avec Thierry Ricci, Nathéo Santé, qui fait partie des mécènes de GHW. Alors, on va s'intéresser à la qualité de l'air intérieur avec toi, Oui. Thierry, plus spécifiquement. Je disais, on va entrer dans une période d'allergie. On a aussi récemment j'ai vu passer une actu autour du nombre d'enfants atteints, c'est ça, d'asthme dans les écoles. Incroyable. Ouais. Évitable. Évitable. Ah, c'est ça, c'était ça aussi la précision importante. Alors évidemment, chez Nathéo Santé, c'est votre cœur de métier, la qualité de l'air intérieur. Quel bon réflexe est-ce qu'on peut adopter justement face à ces allergies et aux virus hivernaux? Est-ce qu'il faut se doter d'appareils purificateurs d'air, par exemple? Et puis, pour démarrer, peut-être nous rappeler rapidement les enjeux autour de la qualité de l'air intérieur. Nous sommes tous exposés à la qualité de l'air. Il a cité effectivement plutôt des pathologies ou des symptômes respiratoires. Et même quand on est en bonne santé, on a malgré tout une influence de la qualité de l'air. Ça peut être des maux de tête, ça peut être de la fatigue, un manque de réactivité ou de créativité. Dans une salle de réunion, dans son bureau, toute la journée être enfermé dans un environnement polluant, ça peut créer des... Dû à quoi d'ailleurs? Dû à quoi? C'est simplement des émanations qui viennent de l'environnement. Il y a le CO2 qui peut augmenter, le problème de ventilation, mais ça peut être aussi du dégazage dû à certaines moquettes. Il peut y avoir des acariens, il peut y avoir des nouvelles peintures, du formaldéhyde, il peut y avoir du trafic automobile dans la rue, donc ça fait rentrer des nanoparticules ou des microparticules. Donc il y a tout un environnement qui peut être défavorable, évidemment, à sa santé et aussi à sa productivité sur son lieu de travail. Et oui. Donc une fois qu'on a compris ces éléments-là, évidemment, on vient sur le cœur de métier de Nathéo Santé, qui est justement d'assainir l'air et de garantir un environnement sain en retirant ces nanoparticules, les composés chimiques, les odeurs et tout ce qui va être biologique. Avec deux chiffres que on va citer. 34% des locaux tertiaires ne sont pas équipés aujourd'hui de ventilation de système de traitement de l'air. Oui. Qui est quand même beau. Enfin, moi, je pensais que... Oui, je pensais quand même que tout le monde était équipé. Et il n'y a pas d'obligation. Non. Il y a des obligations, mais elles ne sont pas forcément appliquées. Et quand elles sont effectivement mises en œuvre, les systèmes sont mal entretenus. Ah oui, voilà. Donc il y a un encrassement, etc. Et même, voire même, donc des fois, ça dessert. Complètement l'environnement. La qualité. Et moins 10% d'arrêt maladie de courte durée dans les bureaux lorsque les polluants sont réduits de moitié. Et ça, j'imagine que c'est un impact non négligeable. 10% quand même d'arrêt maladie de courte durée en moins, clairement pour toutes les entreprises, ça. Un chiffre qui date un petit peu, puisque je pense qu'aujourd'hui, avec la prise de conscience de la qualité de l'air, on sait davantage pourquoi on s'arrête. Aussi. Il y a le virus qui est passé par là il y a quelques temps. On fait plus facilement la relation entre qualité de l'air, polluant, virus aussi, notamment sur les open space, et arrêt de travail. Donc après, ça a un impact aussi sur la performance de l'entreprise et évidemment sur la profitabilité. Alors, les purificateurs d'air, c'est vraiment votre cœur de métier aussi. Bien, pas bien, qu'est-ce qu'il faut, quels sont les critères importants pour se doter d'un purificateur d'air? Moi, j'ai créé Nathéo Santé il y a 15 ans, parce que moi-même, je suis extrêmement sensible et fragile à la qualité de l'air, et je souhaitais concevoir un dispositif qui garantit un air sain. Donc vraiment focus sur la performance. Donc nous, on est vraiment à destination des professionnels à fort enjeu, donc c'est-à-dire fortement exposés, ou vraiment ayant un désir profond de garantir la qualité de vie humaine, ou sa santé. Donc on est vraiment en rupture avec ce qu'on peut trouver dans le mass market. Oui, parce que j'allais dire, on en trouve un peu partout maintenant, des purificateurs d'air sur des grandes plateformes dont je sais le tairai le nom. Non, voilà, mais on en trouve. Mais effectivement, il y a des dispositifs qui améliorent la qualité de l'air. Potentiellement, c'est bien. Et puis il y a ceux évidemment qui ont une intervention totale et complète, c'est-à-dire qui vont supprimer tous les polluants que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc c'est des techniques qui sont plus complexes. Et aussi avec des temps de traitement beaucoup plus courts. Parce que si l'air, on l'a recyclé qu'à la fin de la journée, quand les salariés quittent leur bureau, ça ne sert à rien, c'est trop tard. C'est ce qu'on voit à l'écran. Là, on va voir passer quelques exemples des appareils que vous avez mis au point. Un petit mot aussi peut-être sur les bons gestes à adopter, parce qu'on a tendance évidemment dans cette période à garder quand même par exemple les fenêtres fermées, plutôt, les froids, etc. Et on entend sans arrêt dire, non, il faut régulièrement renouveler l'air, il faut ouvrir. C'est vrai ça, il faut le faire. Lionel, t'es allergique? Oui. Pas de problème. Tu vois qu'en fait, c'est pas si simple. Oui. En fait, est-ce que je dois ouvrir, est-ce que je dois pas ouvrir? Si j'ouvre qu'il y a un pic de pollen, ou que mes bureaux sont pas périphériques, je vais faire entrer des pollens ou des particules. Et potentiellement, je peux être fragile, sensible.
ou évidemment si on veut éviter, ce que j'ai évoqué tout à l'heure aussi, des maladies cardiovasculaires, là on est en pleine exposition. Donc les règles sont compliquées à identifier. Évidemment, sur le sujet du CO2, il n'y a pas 50 solutions, il faut ventiler. De toute façon, il n'y a que deux traitements possibles, hein. C'est les forêts et les océans qui traitent du CO2, donc à un moment donné, il faut renouveler. Le mieux, c'est un très bon système de ventilation, bien entretenu. Nous, on est sur un triptyque, j'aère, je ventile, je purifie. Donc, il n'y a pas, c'est parce qu'on ventile qu'on ne doit pas purifier l'air, et bien au contraire, c'est bien le triptyque qu'il faut réaliser au quotidien et sur lequel il faut être très vigilant. D'accord. J'ai vu aussi, et c'est pour ça que ça m'intéressait que tu sois là aujourd'hui, que vous proposez depuis peu un Air Coach. Qu'est-ce que c'est que cet Air Coach? Je viens de te le dire. En fait, c'est très difficile de dire est-ce que là, l'air qu'on respire, il est bon? Oui. Est-ce que je dois aérer? Lionel, est-ce que tu sais si tu dois aérer maintenant? Oui. Au mois d'avril, quand ça va être le pic de pollen, est-ce que je dois aérer? Oui, non. Est-ce que je vais être exposé? Donc, à un moment donné, comment on peut voir l'invisible? Savoir où c'est qu'on doit pouvoir évaluer son environnement. Et puis, évidemment, le comprendre, parce que, évidemment, ça implique des termes un peu techniques et scientifiques. Donc, il faut le comprendre pour pouvoir agir. Qu'on ait 6 ans, 40 ans, 80 ans, on doit pouvoir comprendre et agir de la même manière. Donc, on a créé le Air Coach. Donc, c'est 15 ans d'expérience, 15 ans de travail. Un produit qui, effectivement, embarque beaucoup de calculs, beaucoup d'algorithmes. Ah oui. Exactement. Il est prédictif, il est même proactif. Donc, il prédit finalement une dégradation de la qualité de l'air. Il peut vous inciter à passer à l'action. Donc, c'est quoi? Il y a tout un tas de capteurs. Il y a des capteurs, mais au-delà des capteurs et de la mesure, parce que des appareils qui mesurent sur le marché, il y en a beaucoup. Et souvent, ils créent beaucoup d'anxiété. Ah oui. Ça passe rouge, ça change de couleur. On s'inquiète un peu. Pendant le Covid, des gens même des choses qui passaient rouge. Je pensais tous qu'ils allaient mourir. Dans les écoles, le CO2 passait rouge. Il fallait quitter les salles de classe. Donc, nous, on a vu tout ça et on s'est dit non. Il faut absolument qu'on retravaille un système complètement innovant, avec une approche ludique et pédagogique, où tout le monde peut comprendre facilement son environnement et pouvoir agir. Pas je le débranche parce que j'en ai peur et je le mets au placard. C'est un coach. Donc, il nous accompagne tous les jours sur notre lieu de travail. Ça peut être aussi des collectivités, des écoles aussi, tout à fait. Et je sais s'il faut ouvrir la fenêtre ou entre-ouvrir la fenêtre, parce que parfois c'est suffisant entre-ouvrir la fenêtre. Ça évite d'avoir froid, et aussi du chauffage, de l'énergie. Le système même peut me dire il est temps même de fermer la fenêtre. Ah, ok. Il y a des particules ou des composés chimiques dans l'air, des composés organiques volatiles ou des formaldéhydes, tu dois connaître, Christophe. Donc là, allume ton purificateur d'air. Assure-toi aussi qu'il y a des bons filtres pour capter ces substances chimiques qui sont très spécifiques. Bien sûr, il historise. Il peut alerter aussi à distance, il peut être connecté aussi. Donc, s'il y a un responsable d'établissement, on peut alerter. Évidemment, pour des personnes qui sont sensibles, fragiles, asthmatiques, allergiques, c'est un outil indispensable. Ah oui. Il y a un vrai effet derrière sur les personnes. Vous avez un retour d'expérience? Le produit, il a été lancé il y a 1 an. C'est absolument incroyable les retours, parce que les gens nous disent enfin, on comprend de quoi on parle. Ah oui. On parle de la qualité de l'air, mais on parle de quoi? Aujourd'hui, on réussit à visualiser un peu cette dimension qui nous entoure et on comprend aussi sa vie, ses symptômes, sa fatigue. On comprend comment. Et généralement, en fait, au travers d'actions simples, on perçoit qu'on vit ces journées qualité nettement meilleure. En fait, on est sur des journées qui sont moins fatigantes. Quand l'air est pollué, il est chargé, bien sûr, on respire 2 fois plus vite. On fait des petites respirations qui sont courtes et le cœur s'accélère. On s'en rend même pas compte, on s'en rend pas forcément compte. On s'en rend compte qu'on passe un tarnou. Mais